Tu me dis de commencer. C'est bon? Bonjour Sylvie Finger. Bonjour à tous. Tu es devant l'école nationale de la magistrature de Bordeaux. Pourquoi? Oui, c'est symbolique. Donc on vient de sortir du tribunal là. Donc ils ont mis mon jugement délibéré dans un mois au 29 octobre. Pourquoi étais-tu jugé? Rappelle-nous ça. Donc j'étais jugée aujourd'hui pour ma diffamation. Oui, il y avait eu déjà un procès. Un procès avec une peine probatoire de quelques mois qui avait été prononcée, une contrainte pénale et des amendes. Bon. Donc ils m'ont demandé pourquoi j'avais pas réglé les amendes. Je leur ai dit que je me considérais être moi la victime et pas la coupable, que les personnes qui ont commis l'enlèvement de mon enfant ne sont pas poursuivies, que depuis des mois et des années je fais tout remonter au tribunal et que tout est verrouillé, ils n'ouvrent pas d'enquête. Sauf que y a des choses qui ont quand même changé aujourd'hui. Et l'avocate l'a fait remarquer à Madame la Présidente et Monsieur le Procureur. Nous avons donc entré une plainte auprès du doyen des juges dans lequel nous avons dénoncé toutes les irrégularités du tribunal et des magistrats dans cette affaire Leroy et dans ces affaires de diffamation et outrage. Mais aussi de travailleurs sociaux, mais aussi d'une association, mais aussi de beaucoup de gens qui sont autour des placements des enfants. Voilà. Et toi, tu as été victime de ça. On t'a pris ton petit garçon Leroy, c'était le 30 mai 2018. Tu as protesté. Et comme tu as protesté un petit peu trop fort, ça n'a pas plu à tout le monde parce que tu as dénoncé des quantités de gens et ce sont eux qui te font juger. Donc les avocats de la partie adverse, donc de l'OREAG et de l'ASE étaient présents. Oui. Ils ont fait leur plaidoirie et ils ont indiqué à Monsieur le Procureur et Madame la Présidente que je continuais à communiquer sur les réseaux sociaux et à dénoncer tout ça. Qu'il y avait des nouvelles vidéos qui étaient mises en ligne, mais moi je l'ai rappelé à Madame la Présidente, je ne peux pas tenir la bouche des gens et c'est pas moi non plus qui peux reprendre les vidéos. Donc s'ils veulent poursuivre tout le pays qui reprend mes vidéos parce que je suis extrêmement censurée, eh bien ils n'ont qu'à le faire et ils ont plutôt préféré couper court. Donc moi je dois revenir au tribunal dans un mois pour avoir ma sanction, puisqu'ils n'ont toujours pas prononcé ma peine. Ils mettent ça en délibéré pour un mois. Je tiens quand même à préciser que j'ai eu l'opportunité dans mon malheur de la chance aujourd'hui, puisque nous avions la présence de journalistes de France Bleu qui ont donc interrogé moi, la personne qui était convoquée au procès. Donc j'ai pu communiquer sur ce qui se passe avec l'affaire Leroy. Et puis elle est allée aussi interroger, donc mon avocate aussi a témoigné. Et elle a demandé donc en notre présence un témoignage des avocats de l'ASE et de l'OREAG. Et ils n'ont pas souhaité communiquer sur cette affaire. Ah bon. Ça prouve bien qu'au département, ils commencent à avoir peur. Donc les avocats de la partie adverse nous ont fait savoir qu'ils étaient en situation de souffrance au département de la Gironde. C'est moi qui suis une maman désenfantée depuis 16 mois, mais c'est l'ASE qui souffre des appels multiples et de toute cette affaire qu'on est en train de mettre en lumière pour dénoncer ce faux placement secret. Voilà. Donc demain matin, les gens qui peuvent aller sur internet, il y aura une émission, l'actualité sur France Bleu demain matin. Donc cette affaire et ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal sera relayé par France Bleu demain. Quand c'est que tu penses voir ton petit garçon Leroy la prochaine fois? Eh bien, je ne sais pas, puisque j'ai dénoncé ce qui se passe au point rencontre et que 3 personnes du point rencontre participent à cette mascarade, à empêcher mon fils de revenir vers moi et manipule mon enfant. On me provoque sans arrêt quand je vais aux entretiens. Il doit trouver le temps long, ton petit garçon. Donc oui, Leroy doit trouver le temps long, d'autant plus qu'il ne s'est pas rappelé de sa maman au mois d'avril, il n'a pas reconnu sa maman. Qu'est-ce qu'ils te disent les autres là-dessus? Je tiens aussi à préciser que Madame Lalanne, la chef du département, ne respecte pas l'ordonnance du juge et ne nous communique aucune nouvelle régulière. Donc depuis plusieurs semaines, je n'ai aucune nouvelle de mon enfant, ni de sa rentrée scolaire, ni de sa santé. Et la mascarade continue. Sa rentrée scolaire? Bizarre. Ces gens-là prétendaient qu'il avait un retard. Il y a 2 ans, il n'était pas en capacité de rentrer à l'école puisque dans l'ordonnance du juge qui a placé l'enfant, ils ont mis que mon fils avait des grands retards et des troubles mentaux. Et il s'avère que depuis 2 ans, il le scolarise. Donc c'est pas très cohérent tout ça. Si vraiment il était handicapé, il ne serait pas scolarisé à temps plein. Et sans AVS, je précise. Malheureusement, ce petit garçon subit, semble-t-il, un lavage de cerveau. En tout cas, il ne te reconnaît plus. C'est quand même... En tout cas, il n'est pas bien traité puisque j'ai quand même fait savoir aujourd'hui
on m'envoyait que des fausses nouvelles, et j'ai d'ailleurs fait une intervention avant le procès et personne m'en a parlé pendant le procès. J'ai donc communiqué sur la voie publique au mégaphone pourquoi j'étais devant le tribunal aujourd'hui et pourquoi c'est nous qui sommes attaqués alors que c'est nous qui dénonçons les enlèvements de nos enfants avec, je vous rappelle, que des faux dans ce dossier, dont une fausse expertise que nous attaquons avec une inscription en faux qui rentre demain au tribunal de Bordeaux. Voilà, donc relayez la vidéo, hein. Les gens qui veulent entrer en contact avec moi, rootssoldier@gmail.com. Le site Leroy a disparu tout en minuscule .wordpress.com. Je remercie aussi les deux personnes qui sont venues me soutenir aujourd'hui, un frère de Paris et un frère de Bordeaux qui est ici présent, qui est un papa concerné mais qui ne souhaite pas montrer son visage. Et puis mon fidèle et ami, collègue et tonton de Leroy, monsieur Jean-Michel Bessou, rédacteur. Mon compagnon aussi qui est là. Et puis je voudrais passer un petit coucou à tous mes amis qui sont à Paris, la marraine de Leroy. Cédric aussi, hein, et tous les gens qui font du tapage autour de cette affaire. Et puis toutes les personnes qui relayent l'affaire de partout, en France, en Suisse, les gens qui me soutiennent sur internet. Je trouve un peu déplorable de ne pas avoir eu plus de monde devant le tribunal, parce que pour des procès comme ça, c'est quand même un problème national, donc il faut qu'on soit groupé autour des parents. Et en dernier recours, je voudrais passer un grand message à ma belle-mère et à toute ma belle famille qui est à Petit-Bourg en Guadeloupe, la petite île de Leroy aussi, puisque je vous rappelle que Leroy il est guadeloupéen, donc voilà, mon compagnon est de la Guadeloupe, toute sa famille est à Petit-Bourg en Guadeloupe, et un petit coucou à Émilie aussi, on pense à toi, hein, et puis un bon anniversaire à maman Lulu, parce que dans 2 jours c'est son anniversaire et on t'oublie pas, belle maman. À bientôt. Relayez la vidéo, Soldier à la route pour les enfants, le combat continue. Bon courage. Merci. Je fais un petit point sur l'École nationale d'image. Bonne journée. Merci à tous.